nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait les choses un petit peu différemment. En ce lundi de Pâques, je vous propose tout simplement ma pile à lire du printemps. Alors, je n'ai pas forcément l'habitude de vous faire des vidéos pile à lire, mais vous savez que je suis une lectrice saisonnière et je me suis dit que ce serait sympa de vous en faire une pour le printemps. Habituellement, je fais des petites vidéos pile à lire, mais plutôt pour l'été. Et j'essaye de m'y tenir et de respecter ce que j'ai dit. Bon, clairement, là, je me suis un peu chauffée. Hein. J'ai mis beaucoup de livres dans cette pile à lire, qui va d'ailleurs être plutôt une pioche à lire qu'une pile à lire. Heureusement que le printemps dure quand même quelques semaines, hein, parce que sinon, ce serait compliqué. Mais bon, écoutez, si je lis pas tout, je ne lis pas tout. C'est même fort probable que je ne lise pas tout. Mais ça me fera une petite pioche dans laquelle je pourrai venir piocher selon mes envies. Et voilà, en sachant que les livres que je vous présente ne sont pas des services de presse. Donc ce sont uniquement des livres que j'ai dans ma bibliothèque, que j'aimerais lire sur le printemps. Si on rajoute à ça les services de presse que je risque de recevoir, notamment ceux de la maison d'édition Gaëlis, bon, je pense que je n'arriverai pas à tout lire. C'est mathématiquement pas possible, je pense. Mais bon, on verra bien. Je n'ai pas prévu de classement particulier sur cette vidéo, donc je vais vous les présenter un petit peu au gré de mes envies et surtout en fonction de l'ordre dans lequel ils sont rangés. Et puis voilà. Allez, c'est parti, on y va. Premier livre de cette pile à lire, c'est celui-ci. Je vous l'ai présenté dans le dernier carnet de lecture. Je vous l'ai dit, je vous le redis et je vous le redirai jusqu'à ce que je le lise. C'est le 3e tome de la trilogie The Prison Healer, qui est donc une saga de young adult fantasy. Et clairement, j'ai commencé la saga début d'année 2024 et je vais la clore ce mois d'avril. C'est prévu avec Doris que l'on fasse une lecture commune sur le mois d'avril et après ça, on n'en parlera plus. J'adore cette saga, donc j'ai juste qu'une hâte, c'est de lire ce 3e tome. Ensuite, je continue dans la partie saga. J'avais dit que je finirais la trilogie de Corinna Baumann cet hiver. Finalement, je ne l'ai pas terminée. Donc, j'ai encore dans ma palle cette belle brique, les héritières de Lovenhoff, et donc le 3e tome s'appelle La promesse de Solveig. Bon, comme vous pouvez le voir, la couverture est plutôt hivernale, mais tant pis, je veux absolument le lire là. Donc je vais le terminer. Bon, après, il est hyper long, il fait 600 pages, donc bon, j'espère que j'arriverai à le caser assez facilement. Dans les romans incontournables qu'il faut absolument que je lise, bien évidemment j'ai prévu Le Mari Vareille, que je vous ai présenté aussi il n'y a pas si longtemps que ça dans un des derniers carnets de lecture. Le Mari Vareille, c'est pour moi indiscutable, il faut que je l'ai lu ce printemps. Et voilà, et franchement j'avais eu un coup de cœur monstrueux l'année dernière pour Désenchanté, que j'avais lu le printemps dernier aussi, parce que je me souviens, c'est quand on était partis en vacances dans le nord de la France, donc vraiment pour moi c'est impossible qu'il traîne dans ma palle, celui-ci. Et autre roman incontournable que j'aimerais bien lire ce printemps, mais pour des raisons complètement différentes, c'est Lily de Rose Tremaine. Donc c'est un roman en anglais, c'est un roman en VO. Il est sorti en français je crois depuis, je crois d'ailleurs que le titre est le même, il me semble que c'est Lily. Donc c'est A Tale of Revenge et pour le coup là je veux le lire parce que j'aimerais beaucoup lire un roman en VO avant la fin du mois de mai. La raison étant que je pars en déplacement à l'étranger fin mai et du coup j'aimerais bien me remettre un petit peu dans la VO, même si voilà, j'ai des réunions régulièrement en anglais et autres, j'aimerais bien pouvoir relire un petit peu en VO. Donc c'est l'occasion, je pense que je vais le commencer incessamment sous peu. De toute façon, je sais que je le lirai en beaucoup plus de temps qu'un livre en français. Donc voilà, l'objectif étant quand même de le finir d'ici fin mai. Dans les continuités de saga, là, c'est vraiment pas parce que c'est printanier ou quoi que ce soit, c'est vraiment parce que je voudrais avancer dans mes sagas. J'ai le 2e tome de la trilogie de Franck Tillier, donc Il était 2 fois. Le 1er tome, c'est le manuscrit inachevé. Donc là, on est vraiment pas du tout dans une histoire de printemps ou quoi que ce soit, hein, vraiment, encore une fois. On est sur une histoire de disparition et le manuscrit achevé était quand même très très bien.
extrêmement efficace, très addictif. Et donc du coup, j'ai quand même hâte de me remettre dedans. Même si je pense qu'il faudrait quand même que je réussisse à trouver un résumé un peu spoilant du manuscrit inachevé parce que je l'ai lu il y a 2 ans et franchement j'ai plus trop les idées claires sur le dénouement notamment. Et vu que je sais que tout est un petit peu lié, ce serait quand même pas mal que je fasse ça. Autre suite de saga, là pour le coup, on est plutôt dans le printemps. C'est la saga des détectives du Yorkshire. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans ce tome-là, édité chez La Bête Noire, c'est ça, oui, c'est ça, de Robert Laffont. Vous avez le 3e tome et le 4e tome. Et en fait, le 4e tome qui est Rendez-vous avec le poison, qui est juste là, se passe au printemps. Donc c'est pour ça que je voudrais le lire ce printemps. Je crois même que le tome 5 se passe aussi au printemps, mais je suis pas sûre d'avoir le temps de lire les 2 tomes. Donc déjà si j'arrive à lire Rendez-vous avec le poison, que je lirai sûrement en lecture commune avec Nathalie, eh bien écoutez, ce sera déjà très bien. Alors maintenant, on entre un petit peu plus dans le vif du sujet puisque j'ai sélectionné d'autres romans pour lesquels on rentre un petit peu plus dans la thématique du printemps. Alors, on n'est pas dans la thématique fleurie, hein, quand même, faut pas exagérer, mais on est quand même sur des romans qui me font penser un petit peu à des thématiques comme la résilience, la renaissance. On a des romans sur l'émancipation féminine, sur des femmes fortes, sur des destins un peu exceptionnels. Et voilà, et du coup, ça me fait penser au printemps. C'est des choses que je relis un peu au printemps et c'est des choses que j'ai envie de lire au printemps. Donc, je vous ai sélectionné tout un tas de petits romans que j'aimerais beaucoup lire dans les prochaines semaines. Le premier, c'est un roman que j'avais vu passer notamment sur la chaîne de Doris, qui n'est autre que Ainsi naissent les mamans de Amélia Mattar. Et donc, c'est un roman sur la maternité notamment. C'est un trio fille, mère et nounou. Et du coup, on est dans un questionnement autour du rôle de chacun, dans un questionnement sur l'égalité homme-femme, le poids de la généalogie, tout ça, ce genre de choses. Et honnêtement, ça me tente beaucoup. Il est très court, il fait un peu plus de 200 pages. Bon, je me dis que ça, à tout moment, ça peut se lire très très rapidement. Donc voilà. J'ai également sélectionné From Jackie with Love de Hermine Simon, qui est donc une biographie romancée de la vie de Jackie Kennedy, comme vous pouvez le voir ici. Et voilà, donc là on est sur un destin de femme, un destin un peu exceptionnel, de femmes fortes, charismatiques, et j'ai très 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 envie d'en savoir un peu plus sur Jackie Kennedy, donc ce serait l'occasion. Autre roman qui me fait un peu penser à l'émancipation féminine et à la renaissance un petit peu, c'est Où naissent les héroïnes de Claire Vigarello, que j'ai dans ma palle depuis un petit temps maintenant et vraiment j'ai très très envie de le sortir. On est sur un roman, alors je sais plus exactement l'histoire, mais je crois que c'est une femme qui est un peu engoncée dans sa vie et qui du coup va décider d'en sortir et voilà, et donc du coup, ça me donne très envie, ça me fait vraiment penser au printemps, à la résilience, à la renaissance, à tout ça. Donc Où naissent les héroïnes de Claire Vigarello. Ensuite, qui dit printemps dit voyage quand même un petit peu. Donc j'ai sélectionné Le chant du perroquet de Charline Malaval. C'est un roman qui se passe au Brésil. Alors j'étais persuadée que ça se passait à Cuba. Bon, alors rien à voir, c'est pas du tout à Cuba, c'est au Brésil. Mais du coup, ça me tente beaucoup. Ça se passe dans les années 60, sous la dictature brésilienne. Et du coup, bah pourquoi pas. Hein. Là où encore, on est sur un roman qui est très court, puisqu'il fait 300 pages. Je me dis que ça aussi, ça peut se lire très rapidement. Ensuite, on traverse le globe et on va sur un autre continent puisque j'ai également sélectionné dans ma palle printanière La tatoueuse de Jeypour que j'ai reçue à mon anniversaire ou à Noël, je sais plus cette année, qui m'a été offerte par mon chéri. Et je suis très très fan de la littérature indienne. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais du coup je me répète un peu. J'aime beaucoup toutes les histoires qui se passent en Inde, que ce soit sur l'indépendance de l'Inde, sur la vie en Inde, sur tout ça. Et là on est vraiment là-dessus, on est sur une histoire féminine, d'émancipation féminine, et ça se passe à Jaipur. Et voilà. Et donc du coup je suis très très impatiente de découvrir ce roman.
Autre roman qui me fait très penser au printemps aussi, Tant que fleuriront les citronniers de Zulfa Katou. Celui-ci, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps parce qu'il a rejoint ma palle il n'y a pas très longtemps. On est sur un roman qui se passe en Syrie, donc bon, on est sur quelque chose de costaud, je pense, en termes de thématique. Et donc, bah voilà, on est sur une histoire de guerre, de deuil, de famille, une histoire d'amour. C'est un roman qui est plutôt classé jeunesse. Je crois que c'est notamment du fait de l'âge des protagonistes, qui sont quand même assez jeunes, il me semble. Mais franchement, je ne vois que des avis positifs sur cette petite merveille. Vous avez vu comment il est beau quand même? Moi, je le trouve magnifique. Hein. Je suis désolée si vous entendez du bruit, il y a mon chat qui est en mode chasse à la mouche. Donc voilà. On continue avec d'autres romans assez printaniers. J'ai d'abord La Maison des Égarés de Julie Kibler. Comme vous pouvez le voir, je trouve que la couverture est extrêmement printanière. Vraiment, il y a des fleurs, c'est beau, c'est rose, bon, voilà, bref. Alors là, on est sur des histoires, il me semble qu'il y a plusieurs temporalités, on est sur des histoires de femmes, ça se passe au Texas, on a des mères qui se rencontrent en 1904, voilà. On a pas mal d'éléments, que ce soit des éléments historiques, des éléments d'émancipation féminine. Je pense en toute honnêteté que ce sera un très bon roman à lire ce printemps. Dans le même style, au niveau de la couverture, Doucement renaît le jour de Delphine Giraud, que j'ai acheté l'année dernière à Montaigu, au printemps du livre de Montaigu, que j'ai toujours pas lu, donc ce sera très bien là pour ce printemps. On est sur un livre un peu tranche de vie, je crois, donc c'est très bien. Moi, ça me va bien de lire ce genre de roman au printemps, c'est juste parfait. On a ensuite, quand même, il est grand temps que je le lise, La Chambre des Merveilles de Julien Sandrel, qui est l'un des seuls romans de l'auteur que je n'ai pas lu. Et quand même, La Chambre des Merveilles, c'est son plus connu, donc c'est un peu dommage de ne jamais l'avoir lu. C'est ma maman qui me l'a prêté, elle me l'a prêté il y a quand même un bout de temps, donc je pense que je vais le lire rapidement. Julien Sandrel, de toute façon, moi à chaque fois c'est carton plein, j'adore, je suis trop fan de cet auteur, j'adore ce qu'il écrit. Il fait 250 pages. Je sais que ça va être lu en 2 soirées max, donc bon. Je vais quand même prévoir les mouchoirs parce que je crois que c'est quand même assez triste cette histoire. Donc c'est une histoire entre une maman et un petit garçon. Et le petit garçon a un accident et en fait la maman elle vient lui raconter... En fait elle va accomplir tous les rêves de son petit garçon à sa place, le temps qu'il sorte du coma, enfin voilà. Donc La Chambre des Merveilles quoi. Voilà. Et pour finir, 2 autres romans. Alors un qui me fait un peu... Enfin en tout cas la couverture est assez printanière, même si je suis pas sûre que ce soit vraiment un roman printanier, mais bon. Ah quoique non, ça se passe en été. Je devrais peut-être le garder pour cet été. Je sais pas, est-ce que je le garde ou pas? Bon bref. Un air d'éternité de Clarisse Sabar. C'est son dernier, c'est celui qu'elle a sorti... Enfin je vous dis c'est son dernier. C'est celui qu'elle a sorti l'année dernière, parce que je crois que le prochain... Elle est en train d'écrire un premier... Elle est en train, de publier un premier tome de saga. Et je crois qu'il est sorti, ou il va sortir incessamment sous peu. Donc bon bref, c'est celui de l'année dernière. Un air d'éternité, donc Clarisse Sabar, vous le savez, c'est la reine des doubles temporalités. On a une temporalité qui se passe en 2018, une autre qui se passe en plein pendant la Seconde Guerre mondiale. Et voilà, et j'en sais pas plus, mais d'un côté je ne veux pas en savoir plus. Clarisse Sabar, c'est toujours un très bon choix de lecture. Et pour finir, un autre roman que je vous ai présenté il y a très très peu de temps, parce que je l'ai réceptionné il y a peu de temps. C'est un roman publié chez Erol. Et pour le coup, la couverture est assez printanière, même si je pense que la thématique ne l'est pas tant que ça. Mais enfin, bon, écoutez, ça me tente bien, donc je pense que je vais le garder pour les prochaines semaines. Il s'agit de La Liste des regrets de Mickey Brammer. Et donc, on est sur l'histoire d'une Tanadoula. Donc les Tanadoulas, ce sont les femmes qui accompagnent les personnes qui sont mourantes dans leur chemin vers la mort. Donc on n'est pas sur un thème très très joyeux. D'ailleurs, c'était peut-être pas une très bonne idée de finir sur ce roman. Mais bon, écoutez, moi j'ai vraiment très hâte de découvrir ce roman et j'aime beaucoup la couverture. Donc on va voir.
Voilà un petit peu toute ma sélection pour cette palle printanière. Donc comme vous pouvez le voir, il y a un petit peu de tout. Il y a quand même pas beaucoup de thrillers en fait, je suis en train de me dire. Il n'y a que celui-ci en thriller, mais en même temps, c'est un peu normal. C'est pas trop ma période de prédilection pour lire des thrillers. Moi, les thrillers, je les lis en automne ou en hiver, mais pas trop au printemps-été. Donc bon, c'est pas trop étonnant. Voilà. Bon, ben vous, de votre côté, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez prévu comme livre pour ce printemps. Je suis toute oui. je suis vraiment curieuse de savoir ce que vous avez pu mettre dans votre palle printanière. Et si vous avez envie de vous faire une petite lecture commune sur un de ces livres, eh bien écoutez, n'hésitez pas, vous savez que j'adore ça. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!